L'Église actuelle est prise dans la poursuite folle par notre société de la gratification instantanée, des indulgences narcissiques. Et pourtant, voici la vérité. Un véritable désir pour le ciel peut vraiment rendre cette vie plus merveilleuse que vous ne puissiez l'imaginer. Se concentrer sur le ciel est l'indicateur le plus sûr du vrai salut. Dans les temps passés, les croyants parlaient du ciel et pensaient au ciel et étaient motivés par le ciel. Ils l'étaient tellement que leurs ennemis disaient d'eux qu'ils étaient tellement centrés sur le ciel qu'ils n'étaient bons à rien sur terre. Ceci a poussé C.S. Lewis à écrire ce qui suit. En réponse à ça, il a dit: si vous lisez l'histoire, vous trouverez que les chrétiens qui ont accompli le plus pour le monde présent étaient ceux qui étaient centrés le plus sur celui à venir. Malheureusement et tragiquement, l'Église parle très peu du ciel ces temps-ci. La plus grande partie de la prédication aujourd'hui est centrée sur cette vie, les problèmes de cette vie, les difficultés de cette vie, les bénédictions de cette vie, l'appréciation de cette vie et le fait de tirer le meilleur parti dans cette vie. L'Église actuelle est prise dans la poursuite folle par notre société de la gratification instantanée, des indulgences narcissiques. Et pourtant, voici la vérité. Un véritable désir pour le ciel peut vraiment rendre cette vie plus merveilleuse que vous ne puissiez l'imaginer. Et se concentrer sur cette vie ne vous donnera jamais la joie. Ça n'a jamais satisfait, jamais donné le contentement, jamais rendu joyeux vraiment dans le plus vrai sens du mot. Plus nous tournons notre attention vers cette vie, plus la vie devient vide de sens. Se concentrer sur le ciel est l'indicateur le plus sûr du vrai salut. Jésus a dit: là où est ton trésor, et ce n'est pas seulement de l'argent, tous vos trésors, tout ce que vous appréciez, tout ce que vous chérissez, là où est votre trésor est aussi votre cœur. La concentration sur le ciel produit des caractéristiques divines et une vie transformée ici et maintenant. La concentration sur le ciel apporte la joie et le confort au milieu des épreuves de la vie. La concentration sur le ciel et la gloire du ciel nous rend capables de supporter tout ce que cette vie jette vers nous. La concentration sur le ciel vous fera voir la douleur et la souffrance et les difficultés de cette vie comme un simple événement qui passe. La concentration sur le ciel nous aide à persévérer contre le péché et contre les tentations. La concentration sur le ciel vous donnera une véritable motivation pour servir le Seigneur de tout votre cœur ici et maintenant. La concentration sur le ciel honore Dieu qui est dans les cieux. S'il vous plaît, lisez avec moi comme nous regardons le ciel dans le livre de l'Apocalypse, et ce sont les chapitres 4 et 5 et les chapitres 21 et 22. Vous voyez, ces images sont répétées, et c'est pourquoi je résume aujourd'hui dans ce seul message 4 chapitres. Dieu, dans sa grâce, prend Jean et lui donne le privilège de lui montrer comment sera le ciel, ce ciel éternel. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas appréhensifs au sujet du ciel, mais plutôt excités à son propos, que nous l'attendions, que nous ne vivions pas dans la peur et le doute, mais que nous vivions dans la joie. Regardez avec moi les 2 premiers versets du chapitre 4. Jean a dit: après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce n'est pas un trône comme les meubles sur lesquels vous voyez les rois terrestres s'asseoir. Ce n'est pas ce que c'est. Ce trône est le symbole de la puissance et de la force et de l'autorité, et que Dieu a le contrôle de toutes choses.
La bonne nouvelle est que quand vous décidez de vous lever du trône de votre cœur et de mettre le Seigneur Jésus-Christ sur le trône de votre cœur, il vient avec puissance, il vient avec force, il vient avec pouvoir, il vient pour prendre les rênes et vous donner la joie au milieu des difficultés. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont la Bible parle du ciel. La Bible parle de 3 cieux. 3 cieux. Le premier ciel dont la Bible parle est le domaine de Satan, là où Satan habite. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre quoi? Les forces spirituelles du mal. Où? Dans le monde céleste. » Tel est le premier ciel qui est le domaine de Satan. Et Dieu merci, quand Jésus reviendra, c'est la première chose qu'il détruira. Le deuxième ciel est le ciel stellaire que nous appelons l'univers. Vous voyez ces images et des photographies qui viennent prises par le télescope spatial Hubble, c'est le deuxième ciel. Mais le troisième ciel est parfois désigné comme le paradis. Dans 2 Corinthiens 12, 2, Paul a eu le privilège d'être pris dans ce troisième ciel. Il a vu des choses qu'il ne peut même pas décrire, il ne pouvait pas trouver les mots, mais pour rendre les choses pires, Dieu lui dit « tu ne peux pas en parler ». Et il a dit « il ne m'a pas été permis de même en parler ». Mais le troisième ciel, ce n'est pas le ciel du futur, ce n'est pas le ciel éternel. Vous voyez, au moment où les croyants meurent, quand nous mourrons, nous allons au troisième ciel où Jésus est maintenant. Dans 2 Corinthiens 5, 8, il dit que quitter le corps et demeurer avec le Seigneur. Mais le troisième ciel n'est pas le ciel éternel. Le troisième ciel n'est pas le nouveau ciel que Jean a eu le privilège de voir dans le livre de l'Apocalypse. Dieu l'a pris et l'a laissé voir le ciel éternel, le ciel ultime, le nouveau ciel. Et dans l'Apocalypse 4, Jean voit Jésus, notre grand souverain sacrificateur, ayant l'apparence de jaspe et de cornaline. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le jaspe est une pierre blanche comme un diamant, et il symbolise la gloire de Jésus. La cornaline est une pierre rouge sang, symbolisant le sang de Jésus, le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Et ces 2 pierres étaient portées par le grand prêtre dans l'Ancien Testament. Ces pierres symbolisent le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et autour du trône, il y avait un arc-en-ciel qui est un rappel de la fidélité de Dieu. Vous vous souvenez dans la Genèse chapitre 9, après le déluge, et Dieu a sauvé Noé dans l'arche, et puis il a dit « Cet arc-en-ciel est un signe de mon alliance avec toi, je ne détruirai plus la terre par l'inondation de nouveau. » Mais quand vous et moi voyons un arc-en-ciel, nous voyons un demi-cercle. Mais ce que Jean le révélateur voit dans ce ciel éternel est qu'il voit l'arc-en-ciel dans un cercle complet, et il encercle le trône de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que Dieu est éternel et qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Quand nous arriverons au ciel, nous verrons Jésus comme notre grand prêtre. Le grand prêtre fait 2 choses. Il offre l'intercession au nom du peuple et il offre des sacrifices au nom du peuple, et Jésus a fait les 2 avec son propre corps. Pensez-y. En ce moment même, Jésus intercède en votre nom devant le Père. Si vous voulez vraiment avoir un aperçu de ce que Jésus fait comme notre souverain sacrificateur intercédant auprès du Père, rentrez chez vous et lisez le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il vous donne un aperçu de cette prière du grand prêtre quand il prie au nom des disciples. Il a même prié pour nous en ce temps. Il a dit « Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui vont venir et croiront en moi ». Voilà comment notre souverain sacrificateur intercède. Mais la Bible dit aussi que nous sommes des prêtres. Nous sommes des prêtres. Et qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Romains 12 nous dit que nous offrons nos corps à Dieu pour que le Saint-Esprit habite dans nos corps, que nous abandonnons devant lui nos désirs naturels et nos péchés,
que nous mourons tous les jours à nos péchés, nous offrons notre corps au service de la gloire de Jésus. Amen, et de rigueur ici. Hébreux 13, 15 nous dit que nous devons continuellement offrir à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Chanter quelques chansons le dimanche matin, c'est tout? Non. C'est de vivre tous les jours en reflétant la louange et l'honneur et la gloire qui est due à Dieu. Il y a une autre image de ce ciel éternel que je ne veux pas que vous manquiez. C'est une image magnifique. Il dit qu'autour du trône, autour de ce trône de la puissance et de l'autorité de notre Dieu, il y a 24 anciens. Maintenant, vous devez comprendre l'ensemble du livre de l'Apocalypse, je vous l'ai dit avant. Il y a beaucoup de symbolisme et vous devez comprendre le symbolisme dans le contexte de l'Écriture. Mais ici, le nombre 24 est symbolique. Symbolique de quoi? Il représente les 12 tribus d'Israël, c'est l'Ancien Testament, et les 12 disciples de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que dans le ciel, l'Église céleste, quand nous arrivons tous au ciel, sera composée de saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les croyants de l'Ancien Testament se réjouissent par la foi, comme Abraham, qui attendait le jour de la venue du Christ par la foi. Ce n'est pas tous les Juifs qui seront sauvés, mais ceux qui l'attendent par la foi en la croix de Jésus-Christ, ils seront sauvés et seront au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui seront sauvés. Et dans le Nouveau Testament, nous regardons en arrière par la foi en la croix et nous sommes sauvés. Et les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament forment ensemble l'église de Jésus-Christ dans le ciel et nous allons tous nous prosterner devant lui, représentés en ces 24 anciens. Écoutez, au milieu de cette scène incroyable, oui, incroyable, vous pouvez dire incroyable avec moi. Oui. Une manifestation visible de la puissance de Dieu. Comment? Du trône venaient des éclairs et des roulements de tonnerre. Mais nous voyons aussi les 7 torches de feu. Que sont-elles? Elles représentent le ministère à 7 facettes du Saint-Esprit. Vous dites, Michael, comment sais-tu cela? Loin dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, la Bible énumère tout le ministère à 7 facettes de l'Esprit Saint. Qu'est-il? Sa présence réconfortante, sa sagesse, sa compréhension, son conseil, sa puissance, son savoir et la crainte du Seigneur. Et quand vous et moi cédons devant l'Esprit Saint et nous abandonnons pour que l'Esprit Saint règne et gouverne dans nos vies, il produit ses caractéristiques en nous. Et l'image suivante que Jean nous donne est celui de la mer de cristal, verset 6 du chapitre 4. La mer de cristal symbolise la vérité de la parole de Dieu. La vérité de Dieu est si vaste et si pure comme la grande mer de cristal. C'est ce que Jean dit ici. Mais vous savez que Satan est un contrefacteur. Satan prend la vérité de la parole de Dieu et il la tord et il la retouche. Et il la transforme en un mensonge. Satan prend la vérité à propos du cristal dans le ciel, symbolisant la pureté de la vérité de la parole de Dieu, et il la transforme en une pseudo-science trompeuse, appelée pouvoir du cristal. Avez-vous entendu cela? La guérison du cristal? Mais regardez la louange dans le ciel. Jean décrit les 4 créatures angéliques qui ont beaucoup Dieu. Cela symbolise leur implication dans le jugement de Dieu. Rappelez-vous combien de fois Jésus a dit qu'il allait envoyer les anges, ils récolteront le blé et les mauvaises herbes et ils les sépareront. Les anges seront impliqués dans le jugement et c'est pourquoi ils ont beaucoup Dieu. Les chérubins et les séraphins proclament instantanément « Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est et qui va venir. » Maintenant, écoutez-moi bien sur ce point. Cela ne signifie pas que dans le ciel nous allons chanter « Gloire à Dieu » 20 000 fois par jour, comme certaines personnes semblent penser, et ils disent « Mon Dieu, le ciel sera ennuyeux ». Non, 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 cela n'est pas ce que ça veut dire.
Vous voyez, beaucoup de ces idées fausses sont plantées par Satan, l'ennemi de votre âme. Il a planté ces idées fausses. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait appelé Satan menteur et le père du mensonge. Et la chose dont Satan ment à propos constamment est le ciel. Pourquoi Satan ment à propos du ciel? Vous êtes-vous jamais posé cette question? Pourquoi ment-il à ce sujet? Pourquoi apporte-t-il en fait la crainte dans la vie de certaines personnes sauvées à propos du ciel? Je vais vous dire pourquoi, c'est très important. Parce que Satan a été jeté hors du ciel, et après avoir été jeté hors du ciel, il ne pourra jamais, 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 jamais y retourner. Il ne sera jamais admis là-bas. Et voilà pourquoi il est Dieu, et il nous hait. Pourquoi? Parce que nous allons là-bas et il n'y va pas. Il ment à ce sujet et donne aux croyants la peur de la mort, peur de ceci et peur de cela, et ils vivent dans la peur et sont constamment inquiets. La Bible dit dans Colossiens 3:2, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'où? Qu'est-ce que vous passez la plupart de votre journée à faire? Vous tendez vers quoi? Le nombrilisme? Il a dit, levez les yeux. Nous regardons vers le bas. Pensez-y. Pensez à certaines des plus merveilleuses créations de Dieu que vous ayez vues dans votre vie, partout dans le monde, que ce soit le parc Yosemite ou le Grand Canyon ou les chutes du Niagara est l'un de ces sites impressionnants que Dieu a créés. Pouvez-vous vous imaginer avec moi que le Dieu qui a créé ces choses merveilleuses rendra le ciel ennuyeux? En fait, ces sites à couper le souffle ne sont pas à comparer avec ce que Dieu a préparé dans le ciel. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi nous vivons dans cet univers entouré par des milliards et des milliards et des milliards de galaxies et d'étoiles? Aimeriez-vous explorer l'univers entier sans aucune limitation physique? Non seulement cela, mais dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, le Dieu de puissance et de force sera là tout le temps, personnellement, physiquement, littéralement. Et c'est ce que cela signifie de constamment l'adorer, le louer, le vénérer, le glorifier, le remercier, nous délecter de lui parce qu'il est littéralement là avec nous. Et Paul dit, aucun œil n'a vu et aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a soupçonné ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dans le chapitre 21, Jean dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer ne serait ou n'existait plus. Ce sera un changement surprenant pour nous de cette vie terrestre, de la vie actuelle. Vous voyez, sur la Terre, et c'est la seule planète vraiment qui est composée aux 3/4 d'eau et de terre pour le dernier quart. Sans eau, aucune planète ne peut être habitée. Mais les croyants en le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous recevons le corps glorifié, nous n'aurons pas besoin d'eau pour survivre. Contrairement à nos corps actuels qui sont faits à 60% d'eau, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la vie sera basée sur un principe de la vie complètement différent de l'univers actuel. Tout comme les astronautes, quand ils sont allés sur la Lune, ils devaient porter un costume différent. Quand nous y allons, nous aurons un costume, mais ce ne sera pas un costume, ce sera nous, notre corps glorifié. Et il y aura une rivière dans le ciel nouveau, mais la rivière ne sera pas une rivière d'eau, mais ce sera l'eau de la vie. La mort nous sépare maintenant, mais il n'y aura jamais de séparation dans le ciel. Nous serons unis pour l'éternité. Jean voit notre séparation de nos proches, cette mort, comme l'une des choses mauvaises, mais nous ne la craignons plus parce qu'elle ne nous séparera pas pour toujours, elle ne nous séparera que temporairement. Et puis il dit 6 choses qui ne seront également plus dans le ciel. La mort, le deuil, les larmes,
la douleur, la malédiction et les nuits sombres. Aucune de ces choses ne sera dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. S'il vous plaît, écoutez, parce que Jean a également dit « Je n'ai pas vu de temple dans cette nouvelle capitale, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la capitale du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Il n'y avait pas de temple, aucun temple. Pourquoi n'y avait-il pas de temple? Écoutez attentivement. Dieu a demandé au peuple d'Israël de construire le temple pour une raison. C'est un symbole de sa présence parmi son peuple. C'est seulement symbolique, c'est un symbole. Et quand la vraie chose est là, pourquoi voudriez-vous le symbole? Pourquoi aurions-nous besoin de la représentation quand Dieu sera au milieu de nous? Cette ville sainte que Jean a vue, la nouvelle Jérusalem, la capitale du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et ses dimensions sont effectivement décrites dans le chapitre 21, verset 16. Quand Jean a écrit ces mots, c'était au début des années 90 après Jésus-Christ. Où se trouvait la Jérusalem terrestre à cette époque? Quelle était sa condition alors? Elle avait été détruite 25 ans plus tôt. Tout comme Jésus l'avait prédit en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains sont venus et ils n'ont pas laissé une pierre au-dessus de l'autre. Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas pour la Jérusalem terrestre, Jean, parce que la nouvelle Jérusalem sera absolument fantastique. La nouvelle Jérusalem descendra sur la terre du ciel. La capitale du ciel, dit-il, descendra parée comme une épouse pour le marier. Pourquoi? Parce qu'elle abritera l'épouse du Christ. Chacun d'entre nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons tous reçu comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes l'épouse du Christ et nous serons dans cette nouvelle Jérusalem. Maintenant, voici une image d'un mariage juif. Vous savez, un mariage juif comporte 3 étapes. La première étape est les fiançailles. Et les fiançailles sont comme notre engagement, mais elles sont obligatoires. Elles sont comme un contrat. Marie et Joseph étaient fiancés l'un à l'autre. Dieu le Père nous a fiancés à son Fils. Voilà ce que vous appelez un mariage préarrangé. Savez-vous quand il a arrangé ce mariage? Avant la fondation de la terre. Vous avez été réservés. La deuxième étape est la présentation. C'est le temps de célébration et de fête qui mène à la cérémonie de mariage elle-même. Et elle aura lieu au cours de notre ravissement, quand nous serons enlevés de cette terre. Et puis vient la troisième étape, et c'est la cérémonie elle-même qui est décrite comme le grand banquet de l'agneau. Et elle s'étendra, bien-aimés, pour l'éternité. Vous savez, au Moyen-Orient, en fonction de la capacité financière du père du marié, s'il a assez d'argent, raisonnablement assez d'argent, il aura une célébration de 3 jours. S'il est vraiment riche, elle peut continuer pendant 7 jours, parfois même 14 jours. S'il est un roi, cette célébration durerait pendant des semaines et des semaines. Alors pensez à notre riche roi et Père céleste. Cette célébration durera pour l'éternité. J'ai entendu une voix forte venant du trône en disant, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux. Et il sera leur Dieu. » Mais voici la meilleure partie. Voici la meilleure partie du ciel. Chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. La première chose que le croyant expérimentera est Jésus essuyant les larmes de nos visages. Dieu veut que nous sachions que dans le ciel, il y aura l'absence de douleur dans le ciel. Il n'y aura pas de tristesse ni de chagrin dans le ciel. Qu'il n'y aura pas de déception ni de mal dans le ciel. Qu'il n'y aura pas de larmes de malheur dans le ciel. Qu'il n'y aura pas de larmes de perte d'être cher dans le ciel. Qu'il n'y aura plus de larmes de regret et de remords dans le ciel.
qu'il n'y aura pas de péché ni de la tentation dans le ciel. Il n'y aura pas de Satan pour nous harceler dans le ciel. Il n'y aura pas de trahison entre amis dans le ciel. Qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français.